Bonsoir tout le monde. Bonsoir Facebook. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un délicieux week-end. Je suis contente de vous retrouver. Je fais mon live un petit peu tard. J'avais plein de choses à faire ce soir après que ma princesse soit allée au lit. Et ça m'a donné envie de vous parler de ce sujet. Procrastination, dernière minute ou conscience. Donc ça, c'est un sujet qui peut vous toucher, que ce soit dans votre travail, dans votre business, dans votre vie personnelle. À quel point est-ce que vous vous êtes jugé d'être quelqu'un qui procrastine, d'être quelqu'un qui fait toujours tout à la dernière minute? Est-ce que ça vous parle? Dites-moi bonjour si vous êtes en direct, dites-moi bonjour si vous me regardez en live. Merci à tous pour vos partages, pour vos messages. J'adore, ça me touche, c'est magnifique. Donc dites-moi, est-ce que vous vous êtes déjà jugé de procrastiner ou de tout faire à la dernière minute? Moi, oui, c'était mon cas il y a quelques années de ça. Coucou ma belle, comment vas-tu Sophie? Good morning. Donc moi, c'était vraiment mon cas. Pendant très très longtemps, je me jugeais de toujours tout faire à la dernière minute, de procrastiner, de ne pas arriver à faire à temps. Et en fait, tout est toujours fait à temps. C'est juste que j'attendais le dernier moment pour faire ce que j'avais à faire. Y compris, je me rappelle, à mon bac, y compris les révisions du bac. C'était la semaine d'avant, je fais « Oh, il y a le bac la semaine prochaine, je vais réviser ». Et le truc, c'est que quand on se juge, on se coince. Quand on se juge, on se coince. Ces jugements, ils sont basés sur des points de vue. Si vous me suivez un petit peu, c'est certainement que vous avez une façon de fonctionner qui est un peu différente de ce qui est habituel. Et si c'est le cas, peut-être que des personnes vous ont dit « tu devrais t'y prendre autrement, tu devrais faire à l'avance, tu devrais ». Et vous avez ancré à l'intérieur de vous des points de vue que c'était mal de fonctionner de la façon dont vous fonctionniez. Et ce qui se passe une fois qu'on a le point de vue qui commence à s'ancrer à l'intérieur de nous, c'est qu'on se voit au travers de ce point de vue. Ce col tombe à pic, c'est mes petites antennes. Donc, un point de vue finit par devenir notre réalité et ensuite on se voit au travers de ce point de vue et on s'enferme dans une prison avec nos points de vue, avec les jugements qu'on a de nous-mêmes. Le jour où j'ai pris conscience de ça et où je me suis demandé si je me jugeais pas par rapport à ça, de quoi est-ce que je serais consciente? Quelle capacité est-ce que j'ai que je n'ai jamais reconnue parce que je me jugeais? Et là, j'ai vu qu'en fait, c'était une capacité à suivre l'énergie. Qu'est-ce que c'est suivre l'énergie? C'est savoir à quel moment faire ce truc qu'on a à faire va être fait le plus rapidement, le plus facilement, avec le plus d'aisance. Et c'est possible que ce soit à la dernière minute. Si j'ai plus de point de vue que je suis quelqu'un qui fonctionne à la dernière minute, si je n'ai plus le point de vue, si je libère ce point de vue vraiment que je suis quelqu'un qui procrastine, je vais me rendre compte que parfois, en fait, je vais faire les choses à l'avance. Et que parfois, je vais faire les choses au dernier moment. Et que ça n'aura rien à voir avec moi, avec de la flemme, avec de la fainéantise, avec quoi que ce soit. Que c'est simplement que c'est à ce moment-là que l'énergie est là pour créer ce que je désire créer. Et j'ai encore eu le cas aujourd'hui parce que je participe à l'écriture
d'une série littéraire avec plusieurs autres auteurs. Donc on va être plusieurs à écrire des textes sur une des 10 clés de la liberté totale, qui est un livre de Gary Douglas et Dane Heer. Et j'ai rejoint l'aventure en dernière minute, et puis on m'avait demandé d'envoyer le texte demain, dernier délai. Donc j'avais toute la semaine pour le préparer. Et toute la semaine, c'était là, l'énergie, elle était là dans un coin de ma tête, mais je me suis pas mise sur l'ordinateur pour écrire. Et aujourd'hui, je fais « Oups, c'est demain !» C'est demain que je dois l'envoyer, je n'ai même pas commencé à l'écrire. Mais en fait, j'aurais pu tout de suite rentrer dans le jugement, mais j'ai regardé, ok, qu'est-ce qui est juste ici? Et j'ai vu à quel point cette clé, elle était là, dans mon esprit, depuis plusieurs jours, et que l'énergie de ce que je voulais écrire était juste en train de se mettre en place. Quand je me suis mise devant mon ordinateur, en 10 minutes, c'était écrit. Si j'avais essayé de le faire il y a 4 jours, je sais que j'aurais pu y passer des heures. Me torturer, me juger de ne pas arriver à écrire, me juger que c'est nul, me juger que si, me juger que là. Me dire je suis vraiment tellement lente pour écrire parce que ça n'aurait pas été le moment. Parce que l'énergie n'était pas encore là pour ça. Ça, c'est quelque chose qui m'a tellement contribué dans mon business. D'apprendre à écouter l'énergie, d'apprendre à écouter quand est-ce que c'est le moment, quand est-ce que c'est pas le moment, quand est-ce que c'est prêt et ça va être super fluide, super rapide, quand est-ce que c'est pas le moment. Et pour tout, que ce soit si je lance quelque chose et que j'ai à faire un visuel, si je le fais quand c'est pas le moment parce que ça semble logique, parce que dans la linéarité du processus de création, c'est l'étape logique, je peux y passer des heures et ne jamais être contente du résultat. Ça, je le fais plus, c'est ce que je faisais au début. Quand j'ai compris ça, quand j'ai capté ça et que j'ai vu que, en fait, quand c'est le moment, tout vient comme ça. J'ai l'image, j'ai le truc, je sais quoi écrire, je sais le titre, je sais tout, instantanément. Et ça se fait en quelques minutes. En quelques minutes. Alors que si c'est pas le moment, je peux y passer des heures et me prendre la tête. Personnellement, c'est pas ça que je choisis. Personnellement, je choisis vraiment que tout soit fait avec aisance, avec fluidité, avec joie. Et me prendre la tête pendant 2 heures sur un truc et ne pas être satisfaite, c'est ni aisance, ni joie, ni quoi que ce soit d'autre. Donc c'est plus ça que je choisis. Parce que j'ai été prête à aller regarder tous les points de vue que j'avais de moi par rapport à ça et à regarder ça comme c'est juste un point de vue, c'est pas une réalité. C'est juste des points de vue, c'est pas une réalité. Ça devient une réalité parce qu'on rend ce point de vue réel. Si ce point de vue n'est plus réel, qu'est-ce que je peux reconnaître de moi? Qu'est-ce que je peux reconnaître de moi au-delà de ce qui est logique? La création, et notre vie est une création. Donc c'est pas que pour le business, même si c'est vraiment un outil que j'utilise dans mon business. La création de notre vie, la création de notre business, la création de notre famille, ça n'a rien de logique. Ça n'a rien de logique. C'est souvent qu'on va se dire logiquement, de façon linéaire, ce serait ça et ça et ça et ça et ça et ça. Mais pour moi, et je vais prendre un exemple totalement en dehors du business pour que vous puissiez vous retrouver même si vous n'avez pas d'entreprise. Pour une relation, dans la logique des choses, tu te mets en couple, tu restes un moment ensemble, ensuite tu emménages ensemble, ensuite ou tu te maries ou tu emménages ensemble, ensuite tu te maries, ensuite tu as un enfant, ensuite tu as ça, ensuite tu as ça. Mais pour toi, qu'est-ce qui marche? Et on le voit maintenant, il y a des relations de couple qui sont tellement différentes les unes des autres, c'est vraiment retrouver qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Si j'avais pas à suivre la logique des choses, qu'est-ce qui fonctionne pour moi? Qu'est-ce que je sais à propos de la création de ma vie? Et ce sera peut-être pas très linéaire et ce sera peut-être pas ce que les autres estiment que ça devrait être. C'est la même chose pour tout. Donc si vous n'aviez plus à vous juger d'être non linéaire, d'être bordélique dans votre façon de faire, parce que ça peut s'apparenter à ça, ça peut être je vais commencer ça, puis je vais commencer ça, puis je vais commencer ça, puis je vais faire ça, et de l'extérieur les gens ils sont là, oh mais
qu'est-ce que tu fais? T'as même pas fini ce truc-là, que t'es déjà sur 36 000 autres choses. Oui. Oui. Et si vous essayez d'être linéaire et de finir ça parce que vous avez commencé ça, et vous avez déjà toutes ces idées-là, mais non, 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 parce qu'il faut finir ça. S'il y a l'énergie de finir ça, c'est pas la même chose, vraiment. Si il faut finir ça, vous allez vous coincer, vous allez vous enfermer. Parce qu'il y a d'autres énergies qui demandent votre attention et vous restez focus sur ça parce que vous avez décidé que si vous avez commencé ça, vous devez finir ça. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Voilà, donc j'avais envie de parler de ça parce que c'est vraiment une des croyances qui m'a beaucoup limitée pendant longtemps et qui a été un tel soulagement pour moi quand je me suis rendu compte que en fait c'est une capacité, que j'ai cette capacité et que j'ai cette capacité d'avoir plein de choses en même temps et de savoir où mon énergie est requise à chaque instant. Et on ira plus loin sur des outils pour gérer tout ça et on ira déblayer plus en profondeur pendant le mois de novembre où je fais tout cet atelier d'un mois de mastermind sur le business où on va parler de plein d'outils dont des outils de création. Donc on ira plus loin avec ça en novembre. Si vous avez envie de me rejoindre, n'hésitez pas à me demander les informations, ce sera avec plaisir. Et déjà, s'il vous plaît, regardez tous les points de vue que vous avez de vous par rapport au fait d'être linéaire, par rapport au fait de procrastiner, par rapport au fait de ne pas finir ce que vous avez commencé aussi. Ça peut être un gros truc, ça aussi. Moi, j'avais aussi beaucoup ce truc-là de... De toute façon, Anaïs, elle finit jamais ce qu'elle a commencé. Où est-ce qu'elle va aller dans la vie? Eh ben, je suis plutôt contente de l'endroit où je suis allée dans ma vie et je suis curieuse de où est-ce que je vais encore aller dans ma vie, toujours en fonctionnant de façon totalement non linéaire. Donc j'ai envie d'ouvrir cet espace-là pour vous si ça vous parle, si c'est quelque chose qui vous a semblé vous enfermer pendant longtemps, d'essayer de faire une seule chose à la fois. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à votre vie ? Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à votre vie? Je sais que la logique, ce serait de, si vous avez l'impression de crouler sous les trucs, ce serait d'enlever des trucs. Je vais faire moins de ça parce que je suis tellement débordée déjà. Souvent, ça va être d'ajouter à notre vie qui va créer plus. Et ajouter à notre vie, ça peut être ajouter de l'aisance, ajouter de la joie, ajouter du suivre l'énergie, ajouter des choses pour soi. Mais ça peut aussi être ajouter des projets. Ça peut être aussi ajouter des projets parce que parfois, quand on a un seul truc et qu'on focus dessus, ce qui se passe, c'est que on va penser qu'à ça. On va penser qu'à ça, et blablabla, blablabla, et pourquoi ça marche pas, et pourquoi il y a personne qui s'inscrit, et pourquoi blablabla, et pourquoi ça... si on crée quelque chose, par exemple, si on crée un atelier, ou si on crée un truc en ligne, ou si on crée une classe, ou peu importe ce qu'on peut créer, et qu'on a un seul truc, on va mettre tellement notre focus dessus qu'on va rentrer dans un contrôle extrême, et ça va être vraiment... on vient de poster le truc, par exemple, je vais prendre mon exemple de business en ligne, je poste le truc, 5 minutes après, je suis déjà en train de dire, mais pourquoi il n'y a personne qui s'inscrit? Pourquoi il n'y a personne qui a liké? Pourquoi il n'y a personne qui a commenté? Pourquoi il n'y a personne? Ça intéresse personne. Et c'est comme ça qu'on tue nos créations. On tue nos créations. On tue les possibilités. Parce qu'on rentre tout de suite dans la conclusion de c'est pas assez bien, parce qu'on n'a que ça sur quoi faire notre focus. Si on ajoute plusieurs choses, une fois qu'on a lancé ce truc-là, on peut aller focus sur les autres et on laisse l'énergie se manifester les choses par elle-même. Et c'est là que la magie arrive en fait. Parce qu'on n'a pas à faire quoi que ce soit, on a juste à être. Donc si je suis en train de mettre mon énergie à d'autres endroits qui m'apportent de la joie, ça va nourrir tout ce que je suis en train de créer. Et du coup, ça va marcher beaucoup mieux, ça va être beaucoup plus facile, ça va être beaucoup plus léger. Ici aussi, on n'aura pas le temps de se prendre la tête sur est-ce que quelqu'un s'est inscrit, est-ce que machin... Non, parce que tu es déjà en train de créer autre chose qui te plaît tellement.
Et quand tu apprends à suivre l'énergie, si quelque chose est requis pour ta première création, tu vas juste mettre ton attention dessus, tu vas faire ce qu'il y a à faire et tu vas repartir sur tous tes autres projets. Donc s'il vous plaît, arrêtez d'enlever des choses à votre vie pour essayer de contrôler. À quoi ça ressemblerait si votre business, vos créations étaient incontrôlables? À quoi est-ce que ça ressemblerait si vous étiez incontrôlable? Ça, c'est une question que j'adore et avec laquelle je continue à jouer encore et encore et encore. Qu'est-ce que ce serait si j'étais incontrôlable, si j'étais non linéaire? Voilà, amusez-vous avec ça. C'est vraiment une des clés qui me contribue vraiment tellement dans la création de mon entreprise, dans l'expansion de mon entreprise. J'espère que ça pourra contribuer pour vous aussi. Si vous pensez que ça peut contribuer pour d'autres personnes, n'hésitez pas à partager la vidéo. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire si ça fait remonter des choses pour vous, comment vous vous sentez avec ça, quels sont vos points de vue par rapport à vous en lien avec la thématique de ce soir. Et puis on se retrouve demain pour une vidéo encore. Et puis ce sera demain le premier jour de la masterclass que j'offre, Désir et Engagement. Si vous n'êtes pas encore inscrit, il est encore temps, vous pouvez vous inscrire. Donc le premier jour, ce sera demain. Enfin, aujourd'hui, si vous êtes en métropole, donc ce sera le 12 octobre. Ce sera plus simple. Le 12 octobre. Et le deuxième jour devait être mardi, mais j'ai eu en fait, je ne le savais pas, mais on a une réunion avec la maîtresse de ma fille à l'école et du coup, ce sera trop short au niveau de l'horaire. Du coup, j'ai reporté la deuxième journée qui devait être mardi, ce sera vendredi. Donc, normalement, vous avez reçu un email. Si vous étiez inscrit, vous avez reçu un email pour vous annoncer la nouvelle date et l'heure. Et voilà, mais donc, du coup ce sera quand même cette semaine, donc lundi et vendredi pour la masterclass offerte Désir et Engagement. Désir et Engagement qui sont deux clés pour la création de notre vie et de notre business. Donc je me réjouis d'avoir ces conversations-là avec vous. J'espère que vous serez là nombreux. Et je vous embrasse très très fort. Coucou Catherine! Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une merveilleuse journée pour ceux qui sont en milieu de journée, en début de journée. Et puis une merveilleuse nuit pour ceux qui, comme moi, sont en fin de soirée et vont aller se coucher. Je vous embrasse fort. Merci d'être là. Vous êtes merveilleux et on se retrouve demain.